Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'atelier du mardi soir. Vous êtes avec Evelyne Lauzé sur le groupe Oser créer avec les Lauzé. C'est moi ce soir qui est là pour l'atelier. Je ne sais pas si vous avez vu ma petite en-tête que j'avais mis là, peut-être une heure et demie environ. J'avais écrit que j'allume les bougies, je pense, une affaire comme ça. Donc, je m'amuse encore avec la collection le Vif et Coloré. Oui, c'est ça. Vif et coloré. Donc, ce soir, une petite carte que j'ai vu un modèle. J'ai vu le modèle d'une démonstratrice américaine qui avait fait quelque chose de spécial avec un de ces poinçons-là. Puis, j'ai refait sa carte, mais là, j'en ai fait d'autres. J'en ai refait une deuxième. J'en ai fait deux autres même. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, avant, je vais juste regarder si... Oui, il y a du monde d'arriver. Je m'excuse, hein, j'étais un petit peu quelques minutes en retard. Là. Ça allait vite ce soir pour moi. Là. Ça fait pas tellement longtemps que j'ai fini de souper. J'ai eu un petit contretemps. Donc, mais là, je suis là. Alors, je vous montre, je tourne la caméra et puis je vais commencer ça tranquillement. Je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer le modèle presque original que j'ai copié. Oh, je vais vous montrer, j'en ai fait plusieurs quand même là. Je vous montre ça. On tourne. Donc voilà, c'est la démonstratrice Rachel Tessman, son nom si je le prononce bien, qui a fait une carte comme ça. Je l'ai refait vraiment là, telle qu'elle. Elle avait montré ça sur sa page. Donc, non, j'ai changé de ruban. Elle n'avait pas le même ruban, là, mais moi, j'ai mis ce ruban-là. Donc, j'ai fait sa carte. Puis là, ben, je trouvais qu'il manquait un petit peu de couleur. Je l'ai refait pour... j'avais fait d'autres chandelles. Donc, j'ai mis un petit papier bleu en dessous. Donc, je trouve ça super le fun, l'idée de faire des chandelles avec le poinçon. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Le poinçon, là, c'est dans le kit de poinçon. C'est celui-là ici qui fait la petite déco là, qu'on peut mettre au bout des ballons ou ça fait comme une espèce de petite frange là. Je sais pas comment on a un petit pompon ou je sais pas comment l'appeler là. Donc ce soir ça va être une flamme. Alors j'utilise aussi le vœu encore dans beau ballon là. Donc je vous dis hein, je suis toujours dans la même collection. Je t'avais de la lâcher là. Je t'avais. Donc c'est ça. J'ai refait la carte de la dame. Et là, ben, après ça, je me suis dit, oh, je vais faire ça, je vais montrer ça en atelier mardi. Donc, j'avais fait celle-là. Mais là, je trouvais qu'elle était un petit peu pas lotte, ou il manquait de quoi, ou je savais pas trop quoi. Peut-être que la chandelle, tu sais, mon idée était comme de faire un gâteau, mais je sais, là, c'est quoi qui cloche. C'est comme, ma chandelle est comme trop grosse pour le gâteau, là. C'est les proportions, je pense, qui me chicotaient là-dedans, là. Je le regarde à l'écran, là, puis là, je le vois. Donc, j'étais pas satisfaite complètement de ça, puis ça me tentait comme pas vraiment de faire ça en live. Donc, j'en ai fait une autre. J'ai pensé à ça hier soir après mon live. Quand je me suis couchée, là, avant de m'endormir, j'ai pensé à un autre modèle. Donc, je l'ai fait en arrivant de travailler. C'est celle-là. Allô Carmen, allô José, allô Véronique. Allô, qui d'autre? Il y en avait d'autres dans le haut, je pense qu'il y avait Marie-France. Donc, bienvenue. Donc, je continue avec ma carte. Je vous montre l'idée que j'ai eue. Donc, j'ai repris la même idée là, qu'ici, c'est de mettre mes chandelles en arrière de l'étiquette du vœu, mais j'ai fait une carte tout simple, là, en Z comme ça, là. Donc, un modèle très simple. Mais je me suis dit, avec les chandelles, c'est cool de pouvoir les mettre un petit peu à moitié là, en suspension. Donc, c'est ça qu'on fait ce soir. Alors, pour faire cette carte-là, ben, j'ai choisi la couleur
Explosion de B. Véronique, elle nous écoute. Elle m'écoute, elle, en attendant chez le dentiste. C'est un beau passe-temps. C'est mieux que de regarder des vieilles revues. Donc, je viens faire un pli en plein centre à 5 pouces et demi. Pardon, à 4 pouces et quart. C'est 5 pouces et demi de haut par 8 et demi. Et je fais un pli à 4 et quart et je viens d'en refaire un autre pour séparer mon 4 et quart en deux, soit 2 pouces et un 8. C'est pas très compliqué, là. C'est des modèles qu'on fait quand même assez régulièrement, là. C'est pas très, très compliqué. Mais je trouvais que l'étiquette placée de cette façon-là, je trouvais ça original. Ensuite, le papier design. Le papier design, je suis comme partie sur... c'est le troisième modèle de carte que je fais en utilisant une feuille de papier design 6 par 6. J'en avais montré deux dans notre fin de semaine qu'on a eu avec cette collection-là. Et là, je vous en montre une troisième. Alors, en premier, je vais venir chercher la hauteur de mon papier. Je vais le mettre à 5 pouces et quart. Vu que ma carte a le 5 pouces et demi de haut, je vais mettre 5 et quart. J'étais à 5, là, oui. Une chose, je me suis revérifiée, là. Il me semble que... Donc, 5 et quart. Ça, je vais le garder. On va venir le coller sur mon enveloppe. Ça va faire la déco de mon enveloppe. Je tourne le papier. Je l'amène à... Et là, je vais me vérifier, là. Il me semble bien c'est 1 pouce et 7/8. Ma règle est ici. Je veux juste me valider, là, pour pas faire n'importe quoi, puis vous dire n'importe quoi. C'est ça. 1 pouce et 7/8. Donc, les deux petites lignes avant le 2 pouces. Je le fais 2 fois, parce que j'ai 2 sections qui mesurent la même chose. Donc, ça me donne ces 3 morceaux-là. Comme ça. Donc, je reprends ma carte. Et là, je vais venir coller mes papiers design sur le dessus de ma carte. Comme ça. On colle le deuxième. Oui, tu la trouves plus belle, toi aussi, Sylvie, hein? Oui, moi aussi. Il y avait quelque chose qui me chicotait avec cette carte-là, là. Mais c'est ça. C'est les proportions qui font qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je me suis bien repris. Allô, Rita, bienvenue. Donc, la dernière, celle-là, la dernière, je la collerai pas tout de suite. J'ai coupé un carton, je l'ai coupé en... attendez, et lui, il fait 2 pouces. Donc, un 4 pouces, tantôt, j'avais fait la moitié, là. Donc, 2 pouces par 5 pouces et quart. Ça va être la petite section pour pouvoir écrire. Elle n'est pas tellement large, mais il y en a pour qui ça fait l'affaire. Donc, c'est un modèle pour les gens qui ne savent jamais quoi écrire. Et là, j'ajoute... Mon papier design, il est un petit peu plus... il a comme pas tout à fait un quart de pouce, là. Un petit affaire plus grand, là. Donc, je l'embarque par-dessus mon carton, comme ça. Ça vient décorer la carte, puis comme je vous ai dit, je vais le coller tout de suite, ça va être fait. Le morceau qui reste, il va être collé sur mon doigt. Il va le tenir au bout. Il va être collé sur la carte. Non, pas vrai, sur le dessus de l'enveloppe. Donc, il va me rester juste un petit bout d'un quart de pouce
Même pas. Une petite affaire comme ça, là. Et voilà. Donc, j'ai utilisé toute ma feuille 6x6 pour ma carte. Pas de reste. Allô, André? Donc, ensuite de ça, ma base de carte est faite. On est rendu à venir créer le... Je vais venir décorer mon étiquette. Là, je viens de voir que j'ai pas fait le ménage des petits trous. On va vider les espaces qui restent. Comme ça. Et là, j'ai étampé sur ton ballon des confettis, je l'ai étampé avec mon explosion de baie. Mon gros tampon d'encre, si vous vous demandez pourquoi j'ai tout le temps une petite affaire de même, là. Mon gros tampon d'encre, c'est le vieux modèle, là, puis je suis vraiment due pour le changer, là. Donc, j'ai pris ma recharge, j'avais des petits spots, pas de couleur, là. Donc, je me suis fait un petit pad d'encre, explosion de baie, en attendant de ma prochaine commande. Donc, c'est toujours moyen de s'organiser. On manque jamais d'encre, de tampons d'encre. Quand on a les petits spots, là, ça se vend, c'est pas cher, là, ça arrive en paquet de 5, là. Donc, on peut mettre les encres, les couleurs qu'on veut dedans. C'est pratique aussi, des fois, si on, je sais pas, vous faites du camping ou peu importe, vous n'avez pas trop de place, là, vous voulez pas trop traîner de choses, de grosses choses, là, ben, vous pouvez vous faire des petits spots de même aussi, puis c'est facile à transporter. Donc, j'ai ajouté des petits confettis sur mon étiquette. J'en ai mis quelques-unes bain à bulles. Ensuite de ça, j'en ai mis des limonades à la limette. Je vais juste nettoyer mon... Limonade à la limette. Et j'en ai mis aussi les 3 couleurs. J'ai mis lagon lointain. Donc, lagon lointain. On va en mettre un ici comme ça. Puis un autre ici, tiens. Ah, j'ai pas étampé du bon bord. Ah, je me suis trompée. Ben, je vais la faire... Oh, ça sera pas beau. Bon, je vais la faire quand même, là, mais je vais faire tirer mon modèle. Je me tente pas de recommencer. Je me suis pas méfiée parce qu'il aurait fallu que je mette mon étiquette dans ce sens-là pour venir étamper. On va la faire de l'autre bord. Je vais la garder pour moi. Je vais la donner à quelqu'un, ne saura pas que je me suis trompée. Alors, je continue. J'ai ensuite, j'ai mis le ruban, le beau ruban, bain à bulles. Là. Il vient méli-mélo de ruban, là, extra fin. C'est dans le catalogue. On en a, il vient en paquet de 3. Là. On a le bain à bulles, on a le beau jaune lueur estival et l'autre, le bleu c'est-tu azur? J'oublie son nom, là. Il me semble que c'est pas azur. Un nouveau bleu. dont le nom m'échappe. Alors, je viens entrer mon ruban. Et là, j'en ai pris peut-être un peu long, là. J'aurais pu en mettre un petit peu moins long, là. J'étais généreuse.
Ensuite de ça, ce que j'ai fait, je vous garde les chandelles pour la fin. Ce que j'ai fait, j'ai pris une ficelle là, blanche qu'on a dans le catalogue là, avec les nœuds. Là. Moi, j'avais déjà un ancien modèle là, de ça. Là. Et là, je vais venir... attendez, je vais essayer de trouver une feuille brouillon, pas trop brouillon. Là, là. Parce que je viens juste de changer ma feuille de travail. Là. Je veux pas la ressalir tout de suite. Donc, je suis venue y donner un petit peu de couleur avec mon Stampin' Blends Mystérieuse Brume Claire. Bleu bohème. Merci Sylvie. Je savais que tu allais me le trouver. Merci. Donc, avec mon Stampin' Blends, je viens colorer ma ficelle. Puis là, ben, je fais pas exprès, là, mais je m'acharne pas à en avoir vraiment partout, là. C'est pas grave, là, s'il reste du blanc au travers, là. J'aime ça de même. Donc, je tourne la ficelle, là, mais ça se peut qu'il en reste, puis c'est voulu. Donc, ma petite ficelle, c'est sec, presque instantané, là. Donc, je viens tout simplement la passer, là. Je vais faire une boucle. Je viens attacher mon ruban avec ma ficelle que je viens de teindre. Donc, les Stampin' Blends, ben, ça fait bien pour teindre les ficelles, la couleur qu'on veut. Achetez-vous un paquet de ficelles blanches et puis si vous avez des Stampin' Blends, là, vous allez avoir toutes les couleurs que vous voulez. Donc, je fais un nœud et une boucle, tout simplement. Encore là, j'en ai pris long. Long. Comme ça. Et là, ben, c'est sûr que ça va être accroché de l'autre côté. Là, ça va être faire... il va falloir que je coupe mon ruban un peu. On va y en enlever un petit peu, là. Et voilà pour l'étiquette. Ensuite de ça, tandis que je suis dans les ficelles, je vais venir décorer tout de suite l'intérieur de ma carte. J'ai fait une petite déco. Hier, je me suis amusée avec les ballons, puis j'avais un ballon comme ça dans ma boîte. Et puis là, ben, je dis, oh, faut que je le mette, là. C'est vraiment la même couleur, là. C'est Explosion de B. Donc, j'en ai fait un autre pour la carte que je fais. Donc, c'est les papiers spécialité. Voyez-vous comment ils sont beaux, là. J'ai bain à bulles, j'ai lagon lointain, j'ai Explosion de B. C'est les papiers spécialité doux chatoiement ou doux scintillement. Là, je ne sais plus quoi vous dire, là, parce que sur le paquet, c'est écrit d'une façon, puis dans le catalogue, c'est écrit d'une autre façon. Mais ils sont vraiment beaux. Je ne m'en étais pas vraiment encore servi, là. Mais là, je les utilise pas mal, là. Je trouve que ça fait des beaux ballons. Donc, tout simplement coller sur mon papier design. De toute façon, on n'écrira pas sur le papier design, là. Donc, j'ai mis mes 3 ballons. Et là, ben, tout à l'heure, en attendant que mes pâtes finissent de cuire, j'ai fait mes petites boucles. Donc, j'ai tout simplement j'ai refait le même principe de teindre ma ficelle avec mon Stampin' Blends Mystérieuse Brume. Et je fais des petites boucles. Et là, ces petites boucles-là, ben, je vais les coller avec les points de colle. Donc, je prends un point de colle, puis je viens comme je fais pas une boule, là, c'est comme si je venais le plier en deux, pour pas qu'il soit trop grand, là. Et là, je viens déposer. Oups, là, je suis quasiment je suis pas dessus, je suis en bas. Je viens déposer les petites boucles. Puis je vais les recouper après, là.
Le bleu, le ruban. Le ruban. José, tu dis pour le ruban, je me suis trompée. Le bleu, c'est après-midi azur. Ah oui, ça se peut. Oui, je pense que c'est ça. Je sais qu'il y a l'huard estival, il y a le beau rose, puis oui, il y a un bleu. C'est pas bleu bohème, moi. Il est plus intense que le bleu bohème, là. C'est après-midi azur. Donc, les 3 petites boucles sont en place. Je vais juste les couper un petit peu, là, peut-être quelques bouts, là. Et là, on va allumer les bougies. Donc, je trouvais ça génial. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, là. Qu'on pouvait faire des bougies avec ce poinçon-là. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est le genre de choses, quand je vois ça, je me fais... Oh, je me dis... Oh, il y en a, là, que vraiment, là, ils voient au-delà des... J'aimerais ça faire ça, moi, voir au-delà de ce qui nous est présenté. Il y en a qui ont vraiment le don pour ça. Donc, j'ai fait 3 flammes. Je vais les appeler les flammes. J'ai pris la couleur Narcisse Délice. Je voulais un jaune assez intense. Et là, ce qu'il faut faire, c'est il faut enlever un petit peu, là, on enlève 3 petits bouts. Donc, j'enlève un petit bout ici. Et de l'autre côté, je vais enlever les 2 ici. On va essayer de couper pour pas que ça paraisse qu'on a coupé. Donc, ça vient continuer la forme là, de la flamme. Donc, je fais ça pour les 2 autres. Donc, ça complète bien le kit d'anniversaire. Hein. On a des ballons, des confettis, des banderoles. Puis là, ben, on a les bougies. On a tout ce qu'il faut. Alors là, les bougies, il faut fabriquer la base, hein, la chandelle, la base de la chandelle. Avec ce papier-là, on coupe une bande, un demi-pouce. Une bande au complet, là, 6 pouces par un demi-pouce. Comme ça. Et là, je vais venir recouper ma bande. Je vais me faire 3 bandes pas égales. Donc, j'en fais une à 2 pouces et quart. J'en fais une autre à 2 pouces. Et puis, il va me rester 1 pouce et 3 quarts, je pense, qu'il va me rester. Donc, ça me donne mes 3 bases de bougies. Là, pour faire les bougies, des bougies, ça finit pas carré, hein. Oh, ma lame, elle commence à effriter un peu mon papier design. Voyez-vous, je les ai un petit peu coupés là, dans le haut. Comme si la cire commençait à fondre. Bon, je vais prendre ce côté-là. Donc, c'est juste de venir arrondir un peu, puis on peut y aller, là. Donner une petite forme, là. Ça n'a pas besoin, là, de... Allez-y comme ça donne. Pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon étiquette. Je l'ai placée, puis là, j'ai pris ma plus grande chandelle. Celle du centre, je voulais mettre la plus grande au centre, puis je voulais la mettre droite. Mais les autres, je voulais les mettre un petit peu croche là, vers les 2 extrémités, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller
Puis je vais vous expliquer pourquoi que je me base là, vraiment comme ça, là. Bon, ma colle. Attendez, je vais déboucher ma colle. Donc, une petite goutte de colle dans le bas de la flamme et je viens l'amener en dessous de mon papier design. Comme ça. Faut pas trop en mettre. Parce qu'il faut que ce soit beau aussi en arrière. Parce que quand on tourne la carte, là, voyez-vous, moi, là, ici, là, c'est pas beau, ça. Fait que là, je vais... Là, en plus, j'ai dit que j'allais la donner, là, mais je vais l'arranger. Je donnerai pas ça de même. Donc, après ça, les autres, je veux les envoyer un petit peu croche. Donc, elle va aller vers par là. Mais là, une bougie, la flamme, même si la bougie est croche, la flamme, elle, est droite. Fait que c'est pour ça que je me fie à mon papier quadrillé en dessous, là. Donc, une petite goutte de colle, pas trop, pour pas que ça déborde, que ça reste beau en dessous. Et là, ma bougie est croche, mais ma flamme est droite. Parce que quand on tourne une bougie, le feu ne vient pas sur le côté, là. Il reste droit, lui. Il nous brûle les doigts. Donc, l'autre, la plus petite, je vais la descendre un peu, je la trouve, je veux pas que ce soit égal. De toute façon, c'est pas collé sur mon étiquette encore. Donc, la bougie qui croche et la flamme bien droite. Ensuite de ça, là, je voulais coller ça en arrière, puis je voulais que ça reste beau. Donc, j'ai mis un autre petit papier en arrière. Puis en même temps, ben, je trouve ça beau, tu sais, ça fait... c'est rouge, là, c'est pâle, mais ça fait joli. Ici, on va voir un peu les chandelles, là, mais c'est pas grave. Donc là, ce que j'ai fait, mes chandelles sont en place comme je veux les avoir. Donc, j'enlève mon étiquette. Je viens mettre un petit peu de colle liquide à la base. Il n'y a rien qui a bougé. Donc, je reviens porter mon étiquette. Encore là, je m'assure que c'est droit avec mes lignes. Et on colle. Et là, oups, je vais attendre que ça sèche. Faut pas être trop pressé. Je vais le laisser sécher. Après ça, je me suis découpé un petit bout de papier. Lui, j'ai des petites mesures spéciales là, pour ce papier-là, là, parce qu'il est vraiment ajusté à l'étiquette. Je voulais pas que ça dépasse, je voulais que ça cache les trous. Donc, je l'ai pris dans les papiers design. Là. J'ai pris un petit rose le pâle, là, mais ça pourrait être un bleu plus vif, une couleur plus vive aussi, c'est comme vous voulez. Là, la mesure de ça, là, c'est... Attendez un peu là, que je me place, là. 2 pouces et 5/8 par 1 pouce et 3/8. Donc, 2 pouces et 5/8 par 1 pouce et 3/8. La dimension de ce papier-là. Moi, je veux que ce soit ce côté-là en dessous de mes trous. Donc, je vais venir mettre la colle de ce côté-là. Là, je vais prendre ma colle sèche. J'en mets partout. Et là, ça doit avoir eu le temps de coller, là, mon affaire. Oui. Fait qu'en même temps, ça va venir solidifier
mes chandelles. Ça va les aider à rester en place. Donc, je viens coller mon petit papier en arrière. Comme ça. Et là, on voit que c'est un petit peu luisant, le fait qu'il y a de la colle, là, mais moi, je m'en soucie pas trop, là. J'aimais mieux avoir de la colle vraiment partout, là, que ça soit bien collé, que d'en mettre au travers là, des trous avec la colle liquide, ça ressortit, là, donc j'aimais mieux faire ça comme ça. Alors là, ce qu'il me reste à faire, ben là, on va venir installer ça à l'envers sur la carte. Bon, je vais l'installer comme ça. Mon ruban va dépasser ici, mais c'est pas trop grave, là, dans l'enveloppe, là, ça va rentrer pareil dans l'enveloppe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle, j'ai mis des points en mousse. J'en ai mis 4. Juste sur une moitié. Et puis, on enlève les petits papiers. Les petits papiers, venez-vous-en. Bon, ok. Donc, il va aller de ce côté-là. Ce sera pas plus laid, là. Elle n'est pas manquée, ma carte, là. C'est juste que je trouvais ça... Puis même quand je l'ai fait, tantôt, je me disais, faut pas que j'oublie de détamper du bon bord. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Fait que quand on ouvre la carte, ben, l'image, elle devient comme au centre du rabat de la carte. Puis ici, ben, on a quand même, si vous voulez avoir plus de place pour écrire, ben, rapetissez la bande ou mettez-la pas, là. Mais moi, je trouvais ça le fun, l'idée d'avoir une continuité avec le papier design pour la carte. Donc, voilà les deux. C'est pas plus laid d'un bord ou de l'autre. Je pensais que je m'étais trompée, là, mais en fin de compte, je vais envoyer celle-là là, parce que mes chandelles sont beaucoup plus belles à l'arrière. Ici, là, j'avais mis trop de colle, ça a collé sur ma feuille, là. C'est encore tout collant, là. Il va falloir que je dégomme ça, là. J'ai un petit job, un petit peu de ménage à faire, là, sur cette carte-là. Donc, le truc, là, mettez-en pas trop de colle. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées. Amusez-vous si vous avez cette collection-là. Amusez-vous avec les beaux ballons. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là et merci pour tous vos beaux commentaires. Bye bye tout le monde!